En ma qualité de ministre sortant, je saisis cette opportunité pour vous présenter, Madame Missé, publiquement mes félicitations. Aussi, cette tribune me donne l'occasion de témoigner très sincèrement de mon estime envers votre compétence éprouvée et de votre carrière professionnelle. Vous, dont les mérites sont immenses. Vous, qui portez encore aujourd'hui au sommet la culture haïtienne et surtout en devenant ministre de la Culture et de la Communication. Madame la ministre, comme vous pouvez vous en rendre compte, la cérémonie d'aujourd'hui revêt un caractère particulier. Avec votre accession à la tête de cette institution transversale, je nourris l'espoir que la redynamisation des secteurs culture et communication va prendre un réel coup d'accélérateur pour une envolée mémorable et un essor durable. Vous avez été choisi pour diriger les structures de ce ministère. Votre nomination à ce poste de responsabilité est le signe de la confiance que le gouvernement place en vous. Pour ce faire, je me fais le devoir de rappeler que vous avez la lourde tâche d'assumer, parmi plusieurs autres, la coordination de la communication gouvernementale. Pour qu'une démocratie puisse fonctionner de manière efficace, le gouvernement doit pouvoir communiquer avec les citoyens du pays. Avant tout, il faut instaurer la confiance entre l'administration publique, les citoyens dans leurs ensembles et les médias. Comme je l'avais exprimé dans mon discours d'installation comme ministre de la Culture et de la Communication, il faut que les portes du ministère soient toujours ouvertes à la presse. Et je souhaite que les relations en tant que, entre autres, ministère de la Culture, de la Communication, que les relations s'intensifient jour après jour avec ce secteur vital de la société. Le public doit être bien renseigné sur l'action gouvernementale. Des mécanismes doivent être également mis en place pour favoriser une interaction intense entre les médias et tout l'appareil gouvernemental. Il faut éviter de tomber dans l'opacité communicationnelle, en ce sens que l'action gouvernementale doit être rendue publique et que le citoyen, quel que soit son niveau, doit être imbu de tout ce qui se fait dans les couloirs de l'administration publique. Le gouvernement que je dirige doit être un pouvoir sur scène, ou un état spectacle, pour reprendre respectivement les propos de Ballandier et de Schwarzenberg. Nous devons être, en plus, un État communicant qui a le souci d'assurer la transparence du fonctionnement de son administration et dont la politique repose sur le dialogue, le partage, l'interaction. En ce sens que tout ce que fait le gouvernement doit être connu des citoyens, considérés comme des locuteurs actifs. N'oubliez jamais, même un instant, d'établir un dialogue permanent avec les associations des patrons de médias, les journalistes de la presse locale et internationale, ainsi que de la diaspora. Les médias, comme une filière de communication, doivent être considérés comme un participant actif au processus de réforme. Votre ministère doit servir d'interface active et permanente entre la presse, les différents ministères et les organismes déconcentrés. Assurez-vous que les journalistes auront toujours accès aux informations. Et j'insiste sur ce point. Au niveau de mon gouvernement et pendant toute la durée de ma mission, la liberté de la presse sera garantie. Vous devez y veiller scrupuleusement. Quant aux médias d'État, il leur faut une nouvelle orientation.
et je vous demande de les encadrer pour qu'ils puissent répondre convenablement à leur mission de service public. Je tiens avant tout à vous remercier, Monsieur le Premier ministre Ariel Henry et ministre sortant de la Culture, pour l'honneur que vous me faites en m'appelant à intégrer votre gouvernement pour servir mon pays à un très haut niveau. Mon parcours est long et j'arrive chargé de tout ce que j'ai vu et appris de notre pays, convaincu par mes années d'expérience que la culture peut nous aider à le changer en rendant meilleurs les femmes et les hommes qui y vivent. Il y a 12 ans, un tremblement de terre ravageait le Grand Ouest et le Sud-Est, nous laissant orphelins de milliers de sœurs et de frères, dépossédés de monuments, d'églises, de bâtiments publics, de résidences, dont les vestiges de beaucoup d'entre eux existent encore dans le paysage. Et nous avons tous répété, après Dany Laferrière, convaincus que le pays se relèverait grâce à la culture. Nous y croyons encore et nous sommes là pour le redire. Ce même Dany Laferrière m'a écrit il y a 2 jours et il serait certainement d'accord que je partage un extrait de son mail avec vous ce matin. Ne t'inquiète pas, les gens sont au courant de la situation. Ils ne vont pas te demander la lune, mais une bougie pour éclairer le livre qu'ils sont en train de lire. Et toi, tête baissée, sans te fixer aucun faux programme, tu vas continuer à faire ce que tu sais si bien faire, insuffler la vie aux poètes affamés, aux peintres démunis, aux musiciens rêvant d'une salle de bal. Garde le geste quotidien, celui qui t'a permis de faire surgir des métaphores rutilantes au bout de tes doigts. Fais ce que tu peux pour faire connaître leur travail au reste du monde et mets en chantier une renaissance culturelle. Tu te souviens de Harlem Renaissance? Notre pays est une terre sèche qui a besoin d'une farinade pour faire surgir le printemps. Car, comme dit ton écrivain préféré Jacques-Stéphane Alexis, les peuples sont des arbres, ils fleurissent à la belle saison. Dans un contexte où nous avons l'impression tous les jours que nous perdons pied, il est essentiel d'identifier les liens, de les nouer, de les renouer, d'apprendre et de réapprendre les uns des autres. Et la culture est ce vaste territoire à la fois de révolte et d'apaisement où nous pouvons envisager de construire pour tout le monde, de réunir tout le monde. Il ne s'agit pas d'être naïf, mais d'être optimiste et lucide, comprendre et admettre que personne ne peut régler nos problèmes à notre place, que le moindre geste peut contribuer à l'édification nécessaire de l'être haïtien. Il y a tant et tant à faire pour structurer la culture et définir ce que doit être la communication utile dans ce contexte de besoin et d'exacerbation des contradictions. On n'ose plus, on ose trop. Les régisseurs, pour la plupart, sont en pause, alors que le spectacle doit continuer et encore faire rêver une population insatiable, constamment en demande avec raison de meilleures propositions. Il va falloir nous y atteler, retrouver nos capacités de mise en scène, insuffler de l'énergie à nos institutions, évaluer et réévaluer leur rôle et leur efficacité. Les choses bien faites ne peuvent pas se perdre. Elles représentent des socles pour accueillir d'autres choses et perpétuer l'envie de bien et de bien-être pour la majorité. Les institutions du ministère de la Culture, je le sais pour en avoir dirigé un certain nombre d'entre elles, font face à des difficultés. Le patrimoine, les médias, la communication, la lecture publique, les archives, les droits d'auteur. Mais ces difficultés ne sont pas insurmontables. Que souhaitons-nous aujourd'hui? Un pays qui regarde de l'avant, un pays qui s'ancre dans lui-même pour trouver ce qui lui vaut d'être pays, ce qui vaut à son peuple d'être peuple aujourd'hui. Et il n'y a que la culture qui puisse permettre ce ressaisissement. Une politique culturelle à la hauteur de ce que nous sommes et de ce à quoi nous aspirons.
Le plus court et le plus sûr chemin pour atteindre nos objectifs est d'être au service du plus grand nombre et faire que nos contradictions deviennent à la fois force et ferment, comme ce fut le cas en 1804.